Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Corviasté, là pour ce nouveau numéro de Succeda. Ces images de milliers de détritus flottant dans les eaux de la Grande Bleue sont hélas devenues habituelles, mais toujours aussi désolantes. Chaque année, près de 600 000 tonnes de déchets plastiques sont déversées en Méditerranée, ce qui en fait la mer la plus polluée du monde. Notre île n'est pas épargnée par ce phénomène. Alors, quels sont les rouages de ce mécanisme infernal? D'où vient cette pollution? Quelles sont les menaces qu'elle fait peser sur notre environnement, mais aussi sur notre santé? Et enfin, quelles solutions peuvent être envisagées en Corse pour lutter contre ce fléau? Autant de questions que nous aborderons lors de cette émission. Reportage et débat à l'appui. À mes côtés, pour en parler, trois invités. Laurence Constantin, bonsoir. Vous êtes présidente de l'association Global Earth Keeper, ONG très active dans différents domaines liés à la protection de l'environnement et donc engagée sur ce fléau qu'est la pollution plastique. On reviendra bien sûr sur vos actions et votre combat. À vos côtés, François Galgani, bonsoir, océanographe, responsable de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer en Corse, l'IFREMER. Vous êtes l'un des premiers à s'être interrogé sur les déchets marins. Avec l'IFREMER, vous quantifiez et caractérisez sans relâche tout ce que vous remontez des fonds. Vous êtes, on peut le dire, une référence mondiale sur la question du plastique dans les océans. Et enfin, Guy Armanet, bonsoir. Vous êtes le président de l'Office de l'environnement de la Corse, maire de Santa Maria di Lota, conseiller territorial depuis 2015. Vous avez été vice-président et en charge de la question des déchets au sein de la communauté d'agglomération de Bastia. La crise récurrente des déchets est l'une de vos priorités urgentes. Alors, vous nous ferez part des moyens d'action engagés par la collectivité de Corse. Alors, avant d'aborder les causes et les solutions, je voudrais faire avec vous un premier tour de table pour évoquer l'actualité la plus récente au chapitre environnemental. Je vous parle de la COP26. 196 pays étaient réunis ces derniers jours à Glasgow. Un accord a été signé pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique de la planète. La pollution plastique marine y participe et a évidemment été évoquée. Selon un récent sondage OpinionWay pour Les Échos, 76% des Français font de la question climatique un enjeu politique prioritaire et une large majorité d'entre eux doutent des engagements pris lors de cette COP. Est-ce que c'est un sentiment, François Galgani, que vous partagez? Moi, je pense qu'en termes d'environnement, on n'en fait jamais assez, donc c'est bien qu'il y ait un accord. Après, il faut qu'on fasse beaucoup plus d'efforts. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'un dérèglement climatique, c'est aussi beaucoup plus de crues, beaucoup plus d'ouragans et donc beaucoup plus de déchets qui arrivent à la mer et donc beaucoup plus de pollution plastique aussi. Et ça, il faudra quand même le prendre en charge, quoi. Laurence Constantin, cet accord n'est pas jugé à la hauteur de l'urgence par les associations de défense de l'environnement. Est-ce que vous faites partie aussi des associations déçues? Oui, je m'y joins forcément, d'autant plus qu'on ne parle plus de sortie des énergies fossiles, mais plutôt de réduction, avec l'entrée à la demande de la Chine et de l'Inde. Je trouve ça déplorable et je pense surtout aux peuples qui sont déjà miséreux et qui se trouvent contraints de migrer. Il y a une très forte migration due au changement climatique et c'est eux qui pâtissent avant nous. Guy Armanet, la voix de la Corse a été portée à Glasgow puisque le président de l'exécutif Gilles Simon a assisté à cette COP, sa première d'ailleurs. De quoi vous a-t-il fait part à son retour quand on entend que cet accord crucial est jugé timide et décevant par de nombreux chefs d'État? Est-ce que l'on peut déplorer à nouveau le manque d'entente entre les pays? C'est inquiétant. Écoutez, déjà, juste pour vous répondre, effectivement, le président du conseil exécutif était présent à la COP, bien évidemment. Et au titre de la présidence de la commission de la transition écologique des régions de France, et bien évidemment, ça lui a permis aussi de porter la voix de notre superbe région qu'est la Corse et d'expliquer en tous les cas qu'on avait besoin de se prévaloir de ce qui pourrait arriver demain, parce que même si on est sur un accord à petits bras, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas un accord qui nous permet effectivement, comme le disait Mme Constantin, de se projeter de manière beaucoup plus conséquente sur l'énergie fossile. Mais quoi qu'il arrive, il y a un accord, à nous de continuer de travailler d'arrache-pied et d'essayer de faire chacun chez soi ce qu'il peut faire pour essayer de mettre un terme à ces pollutions plastiques que l'on peut avoir dans notre environnement et notamment dans la mer Méditerranée.
Alors justement, rentrons à présent dans le vif du sujet. Retour en Méditerranée, en Corse. Vous connaissez tous les trois l'association Mare Vivo et son cofondateur Pierre-Ange Iudicelli. Comme vous, Laurence Constantin, cette association lutte contre ce fléau qu'est la pollution plastique en Méditerranée. Pour évaluer la qualité de nos eaux, Pierre-Ange et son association font le tour de Corse chaque année. Je vous laisse découvrir ce reportage de Solange Graziani et on y revient juste après. C'est un territoire encore sauvage où le paysage semble immaculé. Cet espace privilégié, le Cap Corse, Pierre-Ange l'a parcouru toute son enfance, entre terre et mer. Il y a 5 ans, il était étudiant en archéologie sous-marine. Au cours d'une soirée, une réflexion de son entourage a fait basculer sa vie. C'est une amie à moi qui m'a dit « mais la Méditerranée, c'est super pollué, etc. » Et je me souviens d'avoir eu cette espèce de réflexe de dire « Non, mais toi, tu n'es jamais venu en Corse, tu sais pas comment c'est sauvage, etc. » C'est-à-dire que comme si ça me heurtait que chez moi, ce soit souillé, pollué, etc. De retour en Corse, dans son petit paradis, Pierre-Ange commence à ouvrir les yeux. Polystyrène, bien sûr. Donc ça, sur cette plage, on en retrouve énormément. Des chaussures. Sur le sable sans effort, on trouve tout un éventail d'objets. Cordes, bouteilles en plastique, vieux jouets. Il suffit de se baisser pour les ramasser. Ça me rend fou. Si on fait rien, il y aura de plus en plus de déchets sur la plage. Et après, pour poser sa serviette, on posera sa serviette au milieu des déchets, quoi. À côté des déchets grossiers qui interpellent le regard, s'immisce une pollution plus insidieuse, les microplastiques. Plein de petites billes, et pareil, c'est très compliqué de les voir, quoi, mais il y en a plein, vraiment. Elles sont utilisées par les industriels pour fabriquer toutes sortes de plastiques. Que ce soit de gros ou de petits objets, Pierre-Ange devient obsédé par ce problème. Pendant les vacances, il ramasse ses déchets sur les plages, seul. Très vite, il se sent démuni. Le réflexe primaire, c'est de se dire, bon, il y a des déchets, donc on va ramasser, et puis intuitivement, on se dit, bon, il y en aura moins, etc. Mais quand c'est ça, tous les jours, quasiment, j'exagère à peine, on se dit, quelle différence on peut vraiment faire, qu'on est dépassé par la dimension phénoménale du problème. Cette fois avec des amis, en 2016, Pierre-Ange fonde l'association Mare Vivo pour interpeller le public sur ce fléau. On va faire un premier référentiel, donc vas-y, prends-en juste un. Magnifique. Ce qu'il souhaite, c'est mesurer le niveau de cette pollution. En comptant précisément les déchets sur un périmètre donné, il apporte de nouvelles informations aux scientifiques. Ils savent déjà que toutes les plages insulaires sont impactées à des niveaux différents. Et c'est dingue que la population ne soit pas révoltée par rapport à ça. Il faudrait que, c'est quelque chose d'énormissime. Il faudrait que tout le monde se révolte et agisse pour lutter contre ces fléaux, quoi. Avec ses actions menées sur le terrain, Pierre-Ange et ses amis pointent aussi du doigt les industriels, qui produisent de plus en plus d'emballages. Depuis 2008, l'industrie a engendré plus de plastique que ces 50 dernières années, soit un peu plus de 300 millions de tonnes par an, au détriment des populations. J'ai mes intérêts propres, et je suis attaché à mon territoire, et à ce moment-là, je ne me laisse pas écraser. Et ce qui est compliqué, c'est que cette problématique-là, elle est évidemment globale. Elle se situe à l'échelle de la Méditerranée. Et ces déchets naviguent d'un pays à un autre, peu importe où ils sont produits. Ça vient de très loin. Donc si même ici, au fin fond du Cap Corse, on a ça, j'ose même pas imaginer les endroits qui sont très industrialisés. C'est terrible, quoi. La Méditerranée représente 1% des eaux marines du globe, mais elle concentre à elle seule 7% de la pollution microplastique. Tous les ans, Pierre-Ange et son équipe font le tour de la Corse. 1000 km de côte pour accéder à toutes les criques de l'île et explorer les fonds marins. Sous l'eau, avec son association Mare Vivo, il découvre une réalité surprenante. Mais on ne se doutait pas qu'on allait avoir des visions d'horreur comme ça. Donc faut imaginer, donc je suis avec le masque, le tuba, je suis dedans, et en fait, les microplastiques rentraient dans le masque. Et j'étais en train de m'étouffer, en fait, dedans, quoi. Donc j'étais quasiment en apnée, en train de prendre des images, etc., de façon un peu compulsive, quoi. Et ouais, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que c'est que cette scène, quoi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Les données récoltées par l'association Mare Vivo sont transmises aux scientifiques. François Galgani, spécialiste de la problématique plastique en mer, donne régulièrement des conseils sur les protocoles à suivre.
Il ne faut pas prendre de pinceau parce que tu peux avoir des parties de pinceau dedans. Et tu risques de compter comme fibre. Ah oui, d'accord, ouais, tout à fait. Donc là, tu as une fraction qui est à 2 mm. Et dessous, tu as une fraction qui est à 1 mm. Okay, ah oui, oui. et après, tu le verses ailleurs et à ce moment-là, tu fais ton comptage, c'est plus simple. Chaque année, environ 14 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans et les mers du globe. On peut les retrouver jusqu'à 2200 mètres de fond. Sur le long terme, cette pollution a des conséquences dramatiques. Ce qui est sûr, c'est que les oiseaux, les tortues marines et les mammifères sont parmi les espèces les plus affectées par les déchets marins en général. Pour les microplastiques, il y a à peu près 90-95% des espèces qui les ingèrent. Et ces microplastiques, inférieurs à 5 mm, sont parfois plus nombreux que le plancton. Cette pollution devient alors impossible à extraire, que ce soit dans l'eau ou sur les plages. C'est encore plus compliqué, c'est que même si on nettoie à fond la plage va en recevoir d'autres régions de la Méditerranée. S'il n'y a pas de mesures prises par tous les pays tous ensemble, on n'arrivera pas à le résoudre, puisque de toute façon, quelqu'un qui investira pour nettoyer, la plage sera affectée. En mer, la pollution n'a pas de frontières. Des porte-conteneurs surchargés perdent leurs marchandises par tempête et par accident, comme ici au Sri Lanka. Des millions de granulés de plastique ont envahi des kilomètres de plage. Ce risque existe aussi en Méditerranée. Ces mêmes bateaux passent au large de nos côtes. La meilleure façon, si vous voulez, de limiter ce genre de problème, c'est quand même de prévenir les arrivées à la mer. Donc c'est l'interdiction de certains types de plastiques les plus communs, ce qu'on appelle les plastiques à usage unique. Ça, c'est quand même très important et ça commence un petit peu en Méditerranée. Puis c'est également favoriser le recyclage, la collecte et le recyclage, améliorer les techniques de recyclage. Ça, c'est un des gros enjeux sur le plan scientifique. En attendant, les déchets que l'on rejette un peu partout s'accumulent. C'est le constat fait par les scientifiques et les associations environnementales. La mer Méditerranée, c'est une espèce de baignoire. Il faut voir ça un peu comme ça. Et donc au-dessus de la baignoire, il y a un robinet ouvert. C'est le plastique, c'est la pollution plastique. Et cette baignoire se remplit de plastique, C'est justement pour évaluer la qualité de nos eaux que Pierre-Ange et son association font le tour de Corse chaque année. Une inspection indispensable pour éveiller nos consciences. Cette fois, l'association Marée Vive investit les berges du Golo. Ce fleuve qui parcourt la Corse sur 89 km depuis les plus hauts sommets cache une réalité peu reluisante. Une trentaine de bénévoles rejoint l'équipe de Pierre-Ange. Ils sont loin de se douter qu'ils vont vivre une expérience inédite. Bon les amis, merci encore d'être venus. L'opération d'aujourd'hui, c'est une opération un peu symbolique parce que ça fait des années que le Golo est parcellé de déchets. Les microplastiques qu'on retrouve en mer, en fait, leur processus de fragmentation, il démarre dès le moment où ils arrivent dans la nature et même quand ils sont dans les cours d'eau. Pour l'association, c'est la première fois qu'une telle opération coup de poing est menée sur les berges d'un fleuve. Le nettoyage va s'effectuer seulement sur 100 mètres. Mais ils savent déjà que la tâche sera ardue. Et vous allez voir, il y a beaucoup de plastique, énormément de plastique, des plastiques à usage unique, des sacs. Et aujourd'hui, c'est un dépotoir. Vous voyez qu'il y a des pneus qui sont juste là, il y a de la ferraille, il y a des vitres, il y a des sièges, des fauteuils, il y a vraiment de tout. Il y a les objets qui vous sautent aux yeux, incongrus au bord d'une rivière, comme les pneus des véhicules, un baby-foot, du matériel professionnel. C'est bon. Je sais pas qui a organisé cette chasse au trésor, mais elle est bien faite. Ces déchets imbriqués à l'environnement sont invisibles au premier regard, mais ils sont bien là, il faut les débusquer sous les ronces et les branches, les extirper du sol. C'est une quantité astronomique. Oui, et ça fait 5 minutes quand même. En 2 heures, toujours sur 100 mètres, les déchets en tout genre s'accumulent. On se rend pas compte en fait de loin quand on arrive sur le site qu'en fait il y a autant de déchets. C'est vraiment quand on commence à ramasser et tout que petit à petit on accumule. Et au bout de quelques heures, on se rend compte qu'il y a des kilos et des kilos, C'est impressionnant. Très mauvaise surprise. Surtout qu'on refait le même chemin et on en trouve peut-être encore autant. Je le savais, mais comme c'est très caché, on oublie. Même quand moi je vais au bord de la rivière, on voit pas tout parce que on a dû bien chercher quand même pour les trouver. Ils commencent déjà à être enfoncés, tournent nos boulets dans le bois, etc. Pierre-Ange sait très bien que ramasser, nettoyer au bord d'une rivière ou sur les plages ne suffit pas. Les déchets reviennent toujours. Ce sont les travaux de Sisyphe. L'enquête à la Prévert. Bon, bien sûr, il y a les sachets de M&M's. Classique, hein. Vous avez remarqué qu'on retrouve toujours beaucoup ceux-là ? Renault. Renault Clio. Ah, voilà.
Il devait y avoir un garage Renault dans le temps. Au centre commercial, Ajaccio, Bastia, Porto Vecchio. Ça n'existe plus, l'escale. L'escale, non, c'est des vieux... C'est des vieux trucs. Des sacs plastiques jetés il y a une vingtaine d'années sont encore là. Pour stopper cette source, trouver les responsables, comprendre le chemin parcouru par ces déchets, il faut mener une enquête scientifique qui donnera du sens à ces vilaines trouvailles. Si on va voir, je sais pas moi, un élu ou un industriel en leur montrant juste des photos, en disant regardez, on a fait une action, on a ramassé des déchets, etc. Bon, ok, c'est intéressant, peut-être ça va l'émouvoir. Par contre, si on arrive à avoir un traitement des données, des résultats concrets, typologie des déchets, répartition, on va pouvoir faire des hypothèses, un vrai travail en fait d'analyse. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus constructif. Leclerc de Gap. Ah ouais, c'est clair. T'as vu, il n'y a que 8 chiffres. Les 8 chiffres comme ça, c'était il y a plus de 25 ans. Ah ouais? Pour combien on appelle? Tu rajoutes un... Non mais attends, est-ce qu'on rigolerait pas? Ouais, vas-y, essaye. Même si la source de cette pollution s'est tarie, ces sacs plastiques mettront 400 ans avant de disparaître totalement s'ils demeurent sur les berges du Gaule. Ouais, donc c'est un truc vraiment vieux quoi. Un truc vraiment vieux. Pendant que le fleuve poursuit sa course, un scientifique récupère un filet d'une maille de 250 microns. Dans ces eaux limpides, il recherche un phénomène particulier. Voilà ce qu'on a en 24 heures. C'est hardcore. J'ai trié le naturel et j'ai gardé l'anthropique en 24 heures. Du polystyrène, sac poubelle en plastique. Ah, ça, c'est le fond d'un gobelet. Le sable que l'on trouve à la plage ou au bord des cours d'eau provient de l'érosion des roches. Les déchets aux abords des rivières et des fleuves suivent ce même processus. Ils finissent broyés par ce flux naturel jusqu'à devenir des nanoparticules, des fragments invisibles à l'œil nu. Moi, ce qui me fait peur, ce sont les micros, voire les nanoplastiques qui, eux, passent la chaîne alimentaire et on va les retrouver dans les poissons. Et donc aujourd'hui, on mange le plastique qu'on a jeté il y a 10 ou 20 ans. Depuis peu de temps, la science s'intéresse à cet univers invisible. Des études récentes à travers le monde démontrent que nos organismes sont aussi impactés. Là, on a vu qu'il y a des microplastiques qui ont été retrouvés dans le fœtus humain. Donc voilà, que toutes les semaines, on ingère l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Comment ces déchets sont arrivés ici, avec une telle concentration ? L'hypothèse d'une crue qui aurait charrié ces différents matériaux il y a 3 ans est avancée. Une chose est certaine, les ravins du Gaule ont fait office de décharge publique durant plusieurs années. Il y a de nombreuses choses qui, je pense, témoignent d'un long passé de mauvais tri des déchets. Ça fait à la fois un peu peur, après ça donne un peu espoir de voir qu'on est ici pour les ramasser. Mais voilà, c'est pas forcément très réjouissant de trouver tout ça. Cette action symbolique menée au bord du fleuve interpelle toutes les générations. Tu veux trier le plastique que laisser, sinon ça pollue la terre. La terre elle devient sale et c'est pas très bon. Au total, ces bénévoles ont ramassé 34 textiles en tout genre, 67 éléments métalliques et 2327 matières plastiques. Cette dernière pollution est prédominante. Les macroplastiques, c'est facile à enlever. On pourrait faire les 80 km du Gaule. Bon, 80 x 2, ça fait déjà 160 km. Et on peut dire, allez, on envoie. Et voilà, toutes les semaines et pendant 10 ans. Mais ça peut se faire, c'est pas impossible. Ça, comment tu l'enlèves? C'est impossible. Il ne faut pas que ces plastiques arrivent en rivière. Exactement. Et donc en mer par la suite. Donc la solution, c'est en amont. Il n'y a pas d'autre solution. On n'a pas le choix. Tout a été remis à la déchetterie de la communauté de communes Pasquale Paoli. Bon les amis, ce fut un grand moment. Mieux gérer nos déchets devient urgent pour garder un environnement propre. Aujourd'hui, les cours d'eau et les fleuves charrient jusqu'à la mer 500 000 tonnes de déchets par an. Retour au débat, vos réactions après ce reportage. Guy Armanet, depuis cet été, vous êtes le président de l'Office de l'environnement et donc concerné au premier chef au sein de l'Assemblée de Corse par la question de la pollution marine. Nous aborderons les solutions et votre plan d'action dans un second temps. Mais d'abord, j'aimerais avoir votre sentiment après ce sujet en tant que citoyen et responsable politique. Comment appréhendez-vous cet énorme défi, on peut le dire ? Mais écoutez, déjà, une réaction à chaud...
c'est assez effarant de voir l'incivisme des gens qui amènent à souiller aussi bien les rivières que nos mers, que la terre. Je crois qu'il y a une prise de conscience qui doit se faire, qui doit être collective. Et on doit véritablement se responsabiliser à faire les choses différemment. Et essayer effectivement de trier nos déchets de la manière la plus efficiente possible afin d'éviter ce que l'on vient de voir dans ce reportage. Mais au demeurant, on le vit au quotidien. Vous avez tout à l'heure, en me présentant, dit que j'étais maire de Santa Maria di Lota. Et pour revenir, au terrain, puisque lorsqu'on est maire, on pratique tous les jours, ses administrés, on se rend compte qu'on a de grandes difficultés à amener les gens à faire un tri qui soit véritablement opérationnel, qui soit rentré dans les mœurs. C'est extrêmement compliqué. Néanmoins, c'est un combat que l'on doit porter et qu'il ne faut pas abandonner. Pour vous donner un exemple, à Santa Maria di Lota, aujourd'hui, je crois qu'on fait partie des communes exemplaires en termes de collecte de déchets, puisque nous avons équipé quasiment 200% de la population. On a été au-delà de ce qu'on pouvait faire dans les résidences individuelles, et tout le monde est équipé des 3 flux qui nous permettent de collecter le plastique, les OMR et les biodéchets. Voilà, qui sont aussi un problème important. Et au sein de Corse, l'Office de l'environnement, est-ce que cette pollution plastique en mer occupe déjà la place qu'elle mérite ? Alors, j'ai envie de vous dire que oui, on a un travail relativement conséquent qui est fait autour des parcs marins, autour des réserves naturelles, où on a des scientifiques qui font effectivement des retours d'expérience, qui alertent, qui signalent et qui accompagnent la démarche. Alors, l'Office de l'environnement, bien évidemment, met en œuvre déjà certaines actions, j'ai envie de vous dire. On y reviendra dans un deuxième on y temps. viendra, mais on est effectivement très attentif à ce genre de choses et on travaille avec monsieur Galligali sur le sujet, qui nous accompagne dans la démarche, et il est extrêmement important de le faire. Et Madame Constantin, aussi ici présente, que j'ai eu la chance de rencontrer récemment, avec qui je pense que nous avons beaucoup de choses à faire. On l'a vu, c'est un travail d'équipe, politique et scientifique. Vous nourrissez des travaux des associations pour faire progresser vos recherches. D'ailleurs, Laurence Constantin, vous l'avez dit, on l'entendait dans ce reportage avec Marie-Hugues, le but de vos actions, c'est donc en partie de sensibiliser le public sur le terrain, à l'heure où la mobilisation contre la pollution plastique semble plutôt générale. Est-ce que vous constatez des changements de comportement ? Est-ce que c'est compliqué de sensibiliser ? Y a-t-il plus de monde qui vous rejoint ? Et avez-vous réussi à faire venir des gens avec vous que vous n'imaginiez pas ? Et les enjeux, sont-ils bien compris par les consommateurs aujourd'hui ? Alors, je dirais qu'il y a 2 populations. Il y a celle qui veut absolument rien voir. Et il y a celle qui voyait de loin et qui, au bout du compte, finalement, se rend vraiment compte de cette pollution effective et qui ose pointer du doigt le pollueur. Avant, on avait un petit peu honte de dire « ouais, il pollue ». On avait un peu honte de ça. On se disait « bon, c'est pas très joli ». Mais finalement, on s'aperçoit que les gens s'investissent plus. Seulement, c'est vrai que la pollution vient de toutes parts et que on est une île et que c'est compliqué. On ne peut pas mettre des freins à la pollution de toute la Méditerranée. Mais on a de plus en plus de personnes, oui. Il y a la sensibilisation, il y a aussi vos actions. Quelle est la dernière action de terrain que vous allez mener ou que vous avez menée, il me semble, à Porto Vecchio ? Oui, là, on avait joint une action à Bonifacio. Menée par l'Office du tourisme et puis d'autres associations, et on s'était retrouvés à Santa Manz et j'ai été effarée par les microdéchets qu'il y a à Santa Manz, qui est quand même un lieu de villégiature où il y a quand même de l'argent qui circule. On pourrait imaginer que là, quand même, ça pourrait être propre, mais non, c'est affligeant, tous ces microparticules sur ça de profondeur. On mettait la main dedans et c'est plus du plastique que des algues ou des coquillages ou du sable. On se sent dépassé quand on... Oui, clairement. Clairement, nous, l'idée, c'est pas d'être les nettoyeurs. On ne pourra jamais être les nettoyeurs. On ne pourra pas être les éboueurs. Et c'est pas le but. Mais c'est d'inciter de plus en plus, et par la politique et les industriels, à arrêter de générer ces produits-là.
Alors, François Galgagne, on va aborder maintenant les conséquences. Vos travaux de recherche concernent aussi l'impact sur notre environnement et notre santé, ce qui nous emmène donc à la question de ces conséquences. Elles sont dramatiques pour l'écosystème, on l'a bien compris à travers le reportage de Solange. Ces microplastiques inférieurs à 5 mm, c'est-à-dire la taille d'un grain de riz à peu près, sont les plus nocifs et sont ingérés par les poissons et autres animaux marins. Il y a d'autres enjeux considérables et moins connus qui concernent aussi le transport des espèces sur les microplastiques et la présence de pathogènes et de bactéries qui peuvent être vecteurs de maladies. Dites-nous tout. Alors en fait, on va relativiser un petit peu sur l'ingestion des microplastiques, d'abord parce que ça représente une part assez limitée de ce qu'on peut ingérer par rapport à ce qu'on peut respirer. Vous voyez, si par exemple je fais ça, c'est quelques fibres qui sont dans l'air et qui vont être respirées. Et donc les apports via la respiration ou via les produits de consommation courante, l'eau courante, la bière, le sel et autres, ça représente quand même plus de 90% des apports de microplastiques. Donc les produits de la mer, c'est une partie simplement du problème. Après, c'est vrai C'est-à-dire que les plastiques ingérés par les poissons ne se retrouvent pas forcément dans notre assiette, c'est ça que vous voulez expliquer? Absolument. Le transfert trophique n'est pas possible pour les microplastiques, il l'est pour les nanoplastiques, donc il y a de vraies questions de santé publique, si vous voulez, mais l'ampleur du problème n'est pas telle qu'elle est parfois perçue, et je pense qu'en termes de santé publique et de santé humaine, il faut s'attacher aussi à les microplastiques ou les microfibres qui sont dans l'air, ça peut être beaucoup plus conséquent. Voilà. Après, en mer, il y a des vrais problèmes, notamment ce transfert d'espèces. On sait depuis quelques années maintenant que pratiquement toutes les petites espèces unicellulaires peuvent se fixer sur le plastique. Donc, s'il y a actuellement 24 000 milliards de microplastiques à la surface des océans, et chaque microplastique peut transporter comme ça des espèces qui sont parfois à risque, donc soit contiennent des toxines, soit des pathogènes pour des poissons et autres. Alors, les pathogènes pour l'homme, en fait, ne survivent pas en mer, heureusement, donc il n'y aura pas de Covid par des microplastiques qui sont en mer, ça c'est une certitude. Mais par contre, pour des cheptels, par exemple, s'il y a des productions de coquillages, comme il y en a dans les lagunes de Corse, s'il y a beaucoup de microplastiques, eh bien, ça peut favoriser, si vous voulez, les épidémies de virus et autres. Et donc là, il y a de vraies questions scientifiques, c'est vraiment l'actualité. Si vous voulez, il faudra un petit peu de temps pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Oui. Vous y travaillez avec l'Université de Corse sur ce sujet. Absolument. Le plastique, vous l'avez dit, contamine notre air, notre eau, au-delà des conséquences donc, sur la santé des écosystèmes marins. Je reviens sur les conséquences sur la santé humaine et donc celle des Corses. Notre santé est-elle affectée par cette pollution plastique? Que sait-on précisément aujourd'hui au niveau de vos travaux de recherche sur les conséquences sur notre santé? Alors le problème, c'est que c'est une question qui est récente, donc on n'a pas beaucoup de recul. On sait qu'il y a des polluants qui peuvent se fixer sur le plastique, que ce soit dans l'eau ou que ce soit dans l'atmosphère, et donc les microplastiques peuvent véhiculer, si vous voulez, quelques polluants. Alors c'est pas la voie majeure de contamination par rapport à des zones qui sont polluées en mer, des zones industrielles par exemple. Le plastique n'est que vecteur là-dedans, c'est pas la source. Après, il y a les composants du plastique, les additifs, par exemple le bisphénol, le phtalate, ce sont les plus connus. Il faut savoir que tous les plastiques n'ont pas du bisphénol, ça c'est important, il n'y en a que quelques pourcents. Que les phtalates ne sont pas propres au plastique, mais qui sont utilisés dans d'autres circuits, si vous voulez. Et donc, c'est difficile de faire le lien entre les deux. C'est décorrélé, on dit que c'est décorrélé, si vous voulez. Mais c'est vrai que les plastiques sont une source de contaminants. On n'est pas encore, si vous voulez, à des risques qui sont importants pour la santé publique. Mais si ça continue, à ce moment-là, la question pourra vraiment se poser. On y arrivera. Alors, puisque nous évoquons la menace sanitaire, il en est une autre qui touche la Corse et représente une urgence pour vous tous. C'est la lutte contre la pollution des médias filtrants. Ces petites pastilles rondes, appelées biomédias, proviennent des stations d'épuration et s'échouent en nombre sur nos plages. Nos équipes s'étaient rendues à la Marane au moment où un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux. Elles y avaient retrouvé des bénévoles de l'association Marée Vive. Écoutez. On en avait parlé, j'en avais vu un peu. Et là, en ayant fait la collecte aujourd'hui, c'est juste immonde. J'ai envie de pleurer. Je suis dégoûté. Il y en a des millions. C'est la plage entièrement recouverte. On a sur 5 mètres, on a ramassé 10 kilos. On a fait 50 cm², on en a trouvé une vingtaine. Et c'est pas fini. Donc c'est vraiment... Enfin, c'est énorme. Laurence Constantin, vous êtes très impliquée dans ce dossier. Expliquez-nous quel danger représentent ces drôles de disques et votre combat. Écoutez, moi je ne suis pas scientifique, mais à partir du moment où il y a un intrus dans l'eau qui est du plastique, c'est déjà un problème parce que c'est vrai qu'on les retrouve en très grande quantité, que ça fait le tour de la Corse, qu'on en retrouve aussi sur la côte d'Azur, que ça fait bien 10 ans qu'on en trouve aussi sur les plages landaises, qui proviennent d'autres stations d'épuration, mais quand même, ce n'est pas un problème nouveau. Il a été relevé par l'association Surfrider Foundation, qui a été les premières, en tout cas à ma connaissance, qui ont alerté là-dessus.
Et effectivement, ça arrive par paquet parce que ça flotte pendant un petit moment, mais certains coulent. Et quand on sait qu'il y a des millions et des millions qui se sont échappés de ces stations, ça veut dire qu'au fil, M. Galgani va m'infirmer, mais au fil des tempêtes ou des vents, tout cet amas qu'on retrouve au fond de la mer peut se relever et atterrir par vagues sur nos plages. Voilà. Et donc ça, il va bien falloir trouver une solution pour, parer à ce que ça ne s'échappe plus, et puis deux, nettoyer régulièrement pour pas qu'on se retrouve sur des plages de biomédias. François Galgani ? Oui, je voudrais simplement préciser que cette année, donc, il y a eu des tortues qui ont été capturées accidentellement, qui ont été maintenues en centre de soins à Coupoulane, et que les opérations faites par les vétérinaires ont montré qu'une tortue avait quand même 5 médias filtrants dans l'estomac. On en a retrouvé également jusque dans le Languedoc-Roussillon, de celles qui venaient d'une station de Naples qui ont été perdues en 2018. Et donc on voit bien qu'il y a une dispersion et que ça provoque, comment dire, un problème d'ampleur, si vous voulez, régionale, quoi. Pourquoi on en parle si tard ? Écoutez, si tard, nous, je sais que c'est l'année dernière, donc avec l'association Marée Vive, ou avec qui on travaille étroitement, on a porté un petit peu le problème sur le débat et puis dans la presse. Et finalement, la station d'épuration qui était mise en cause a fait les travaux nécessaires rapidement. Voilà, nous, je sais que ça a été assez rapide finalement au niveau de la réaction ici. On a été reçus. Voilà, après, sur tout ce qui se passe sur la côte et les Landes, je n'ai pas suivi, mais... Justement, c'est un enjeu préoccupant, Guy Armanet, et vous l'avez déjà évoqué ensemble, et même dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse. Dites-nous tout sur vos actions sur ces biomédias. Mais écoutez, je crois que l'inquiétude que vous venez d'exprimer... est remonté jusqu'à l'Office de l'environnement, bien évidemment. Vous l'avez dit, le président de la communauté d'agglomération de Bastia m'a interrogé en session à l'Assemblée de Corse. Et depuis, nous avons cheminé parce que samedi matin, nous allons faire une opération d'envergure qui sera menée par l'Office de l'environnement, où nous allons effectivement faire un appel à la population, aux associations, que je remercie d'ailleurs, qui se sont associées à cette manifestation, à cette opération plus précisément, qui va consister à collecter des biomédias sur bon nombre de plages où nous avons des gardes assermentés qui vont pouvoir établir des constats judiciaires. Et ensuite, on verra bien quelle est la suite que l'on donnera à cette affaire-là. Mais une chose est sûre, et vous venez de le dire aussi, l'objectif que nous avons dans cette opération, c'est de faire prendre conscience aux personnes et aux dirigeants de stations d'épuration qu'il y a une malfaçon et qu'il faut faire quelque chose pour éviter que ces biomédias ne se rejettent dans la Méditerranée. Alors vous l'avez dit aussi, en Haute-Corse, la réactivité des opérateurs ont permis de résorber ce phénomène. Mais le problème, c'est que ça touche le pourtour méditerranéen, y compris probablement l'Italie, puisque je viens d'entendre que les tortues avaient avalé des biomédias qui seraient en provenance de Naples. Donc il y a une prise de conscience qui doit être faite au niveau international, hein. Chacun doit prendre ses responsabilités et la Corse ne doit pas pâtir de cette problématique-là. On sera avant-gardiste sur le sujet, hein, puisque ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, vous l'avez dit, hein. Ça date depuis quelque temps. Mais personnellement, en tant que président de l'Office de l'environnement, je trouve qu'il est quand même inconcevable aujourd'hui que l'on n'ait pas traité les causes. Aujourd'hui, oui, le constat, il est là. On ramasse des biomédias. Mais est-ce que les causes ont été traitées partout ? C'est la question que je me pose. Et le but de notre opération, c'est d'aller vérifier que partout, on ait bien fait les choses pour qu'il n'y en ait plus. Et vous pourrez aller jusque devant la justice, puisque l'objectif, c'est de constituer un fonds de dossier pour pouvoir déposer plainte, en quelque sorte, contre les producteurs de ces déchets. On sera attentif aux différents résultats que l'on aura rapidement, puisque samedi matin, nous allons mener une opération d'envergure. Je crois qu'on a fourni d'ailleurs une cartographie où les gens pourront s'y rendre. La presse est au courant, on va faire les choses. Oui, on se réserve le droit de mener une action en justice si elle est nécessaire, et on prendra nos responsabilités. En tous les cas, pour ma part, je prendrai les miennes.
D'accord, et nous aurons l'occasion d'en reparler bien sûr sur notre antenne. Alors avant d'aborder les autres actions menées par l'Assemblée de Corse et par les politiques, je vous propose que pour les téléspectateurs, on fasse un petit point sur ce qui a été fait ces dernières années sur le plan législatif. Aujourd'hui, on estime que 80% des déchets plastiques en mer sont d'origine terrestre. L'objectif avancé par le gouvernement français, c'est l'interdiction totale des plastiques à usage unique d'ici à 2040. En 2016, on a commencé par interdire les sacs plastiques en caisse des supermarchés, puis dans tous les commerces. Début 2021, on a interdit l'usage de 8 objets en plastique, comme les pailles, les cotons-tiges, les assiettes et les couverts en plastique. Le 1er janvier prochain, ce sera donc l'interdiction des emballages en plastique pour presque tous les fruits et légumes. Et d'ici à 2040, les bouteilles d'eau, pots de yaourt ou encore bidons de lessive devraient disparaître. Quand on sait qu'il faut compter environ 450 ans pour qu'une bouteille d'eau ne disparaisse entièrement de l'eau, on peut se dire que ces mesures seront utiles, mais sont-elles suffisantes? Je me tourne vers vous, François Galgagne. Pourquoi ces mesures arrivent-elles si tard? Alors en fait, il faut comprendre que... Alors d'abord, c'est toujours bien de prendre des mesures pour limiter la pollution plastique en mer. Il faut comprendre que beaucoup de municipalités et d'industries ont investi pour du recyclage. Donc investir des milliards et des milliards d'euros, si vous voulez, pour recycler. Et si à côté de ça, on élimine tous les plastiques à usage unique, ben, il n'y aura plus de matières premières pour les usines de recyclage. Et ça veut dire que c'est un investissement à perte. C'est la raison pour laquelle il y avait des associations et tout un ensemble d'institutions, pouvoirs publics qui étaient favorables à des interdictions beaucoup plus tôt. Mais il a fallu les retarder simplement pour amortir au moins les investissements et de façon à ce que la mesure soit mise en place petit à petit, si vous voulez, parce qu'il faut un temps de réaction pour pouvoir traiter des problèmes qui sont quand même à grande échelle, quoi. Voilà. Oui, c'est aussi le lobby politique et le besoin économique. Absolument. Donc, ils ont été pris en compte et on ne peut pas, si vous voulez, interdire. Vous savez, il y a une convention internationale qui est en cours de discussion avec à peu près 200 États, comme sur le modèle de la COP pour le climat. Donc, c'est en cours de discussion. La convention devrait apparaître d'ici 2-3 ans. Et il y a des pays qui sont favorables à l'interdiction des plastiques à usage unique immédiatement. Sauf que ces pays-là ne produisent pas de plastique, donc c'est plus facile, si vous voulez, d'interdire quand on n'en produit pas. Mais quand on a des centaines de milliers d'emplois qui produisent des plastiques, qui sont utiles, en tout cas en partie pour la société, pas tous, il y a toujours trop de plastique, mais malgré tout, il y a des plastiques qui sont en chirurgie, par exemple, ou des ailes en composite qui sont plus légères, donc moins d'émissions de carbone. Le plastique, il peut être utile, si vous voulez. Mais on ne peut pas interdire comme ça lorsqu'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'emplois, c'est le cas en Europe, parce que ça, sur le plan économique, ça coûte trop cher, si vous voulez. On n'a pas les moyens, quoi. Laurence Constantin, vous l'entendez, ça ? Oui, j'ai toujours du mal un petit peu avec les histoires d'économie. Je pense que si on se bouscule un peu, on arrive quand même à... Je peux l'entendre, mais je ne veux pas que ce soit la seule réponse apportée. Et je pense aussi au suremballage qu'on pourrait clairement éliminer parce qu'il y en a encore trop. Moi, j'aime bien acheter du bio, j'aime bien acheter en vrac, et il se trouve que parfois je vais acheter du bio et quand j'ouvre mon paquet, et bien dedans, j'ai des biscuits en sachet de 2. Et ça devrait être interdit. Voilà, il y a des choses comme ça toutes simples qui devraient être simples. Guy Armanet, quels sont vos levées d'action possibles à l'échelle de la Corse ? À votre niveau, des stratégies sont-elles déjà en place? Écoutez, des stratégies au niveau de la Corse, vous l'avez bien compris que c'est plutôt dans un contexte national, voire mondial, que ces choses-là doivent se régler. Et surtout, la difficulté qu'on a dans ce genre d'exercice, c'est que souvent l'économie se met en parallèle avec le cadre environnemental, c'est ce que vous venez de dire. Et on a du mal à concevoir, qu'on soit d'un côté ou de l'autre de la barrière, que les choses puissent à un moment donné frotter. Mais la réalité, c'est celle-là. Et on aurait plutôt tendance à dire, personnellement, vous avez évoqué tout à l'heure la suppression des plastiques depuis X temps en Corse, et notamment dans les supermarchés. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, lorsque vous supprimez le plastique, aux caisses, vous ne le mettez pas en vente dans les rayons. Parce que sinon, vous déplacez le problème, vous ne le traitez pas. Et si on ne veut plus de plastique, à ce moment-là, il faut avoir le courage d'envisager quelques casses au niveau économique et d'essayer de faire les choses de manière différente. Le cadre environnemental aujourd'hui, le réchauffement climatique, la COP, j'ai la sensation que les politiques en ont pris conscience, mais n'ont pas les moyens de mettre en opposition la partie économique. Et c'est cet équilibre-là qui a été trouvé à la COP d'ailleurs,
puisque ça a été une mixité de choses qui ont pu être négociées, mais sans rentrer véritablement dans quelque chose de durable, j'ai envie de dire, et qui nous permettent effectivement, si le plastique est le problème, et je crois que pour la mer Méditerranée, pour les océans, c'est le problème. Essayons de le supprimer, parce que certes, j'entends ce que dit M. Galligagne sur la partie économique, mais si on est aujourd'hui obligé de créer des structures pour traiter les déchets plastiques, essayons de ne pas les produire. Et quels sont les moyens dont dispose l'Office de l'environnement? Quelles sont les mesures fortes qui vont être prises, les actions engagées actuellement peut-être? L'Office de l'environnement peut avoir qu'un accompagnement dans ce genre de choses. L'idéal, ça serait effectivement de se rapprocher des grandes entreprises en Corse et d'essayer de voir avec elles comment on peut anticiper 2040 pour passer de la bouteille plastique à la bouteille en eau, par exemple. À Saint-Georges, par exemple, est-ce que ce serait envisageable de se retrouver autour d'une table? D'ailleurs, à ce sujet, il y a un appel à projet qui a été passé. Et je crois qu'on est en train de travailler, au RITS d'ailleurs, et bien d'autres, je crois, qui sont en train de mener une réflexion pour faire de la récupération. La récupération de bouteilles et de la réutilisation. Donc peut-être un retour à la consigne. Mais il me semble que ça fasse partie des choses qui reviennent au goût du jour. La consigne, je l'ai connue lorsque j'étais jeune. Et je verrais d'un bon œil que l'on puisse réutiliser ces bouteilles-là, plutôt que de produire je ne sais pas combien de millions de bouteilles plastiques, où il faut effectivement construire des procédés pour les retraités, qui sont très onéreux, et qui ne sont pas forcément, je dirais, qui ne réduisent pas forcément la matière que l'on va récupérer dans sa totalité, où ça va faire des refus, il va falloir stocker tout ça. Bon, je crois qu'on a besoin... La force politique et le courage en politique, c'est des fois de prendre des décisions fortes. Et j'invite le gouvernement français et les autres, et nous-mêmes en Corse, avec nos petits moyens, mais en tous les cas, on sera des partenaires à la hauteur des enjeux, et personnellement, on essaiera de construire tout ce que l'on pourra construire pour un futur meilleur. Alors justement, puisque vous en parlez, vous vous souvenez peut-être le 26 juin 2019 à l'Assemblée nationale, le député Michel Castellani interpellait le ministre de la Transition écologique et solidaire François de Rugy sur la pollution plastique marine en Méditerranée. On l'écoute et on y revient. Le rapport du Haut Conseil pour le climat, publié ce matin, confirme les insuffisances en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors que l'urgence nous impose d'agir résolument. Ce constat est le même s'agissant de la pollution marine. De nombreux rapports, celui de WWF récemment, évoquent la constitution de véritables îles de plastique. En effet, sur les 27 millions de tonnes de déchets plastiques produites chaque année en Europe, un tiers seulement est recyclé. En Méditerranée, la situation est plus dramatique encore. Elle concentre sur 1% des eaux mondiales 7% de tous les microplastiques. La biodiversité est ainsi directement menacée, la santé publique également, puisque les microplastiques entrent in fine dans la chaîne alimentaire. Ma question est donc double. Au-delà du projet de loi sur l'économie circulaire largement insuffisant, quelles mesures le gouvernement entend-il prendre pour limiter la production de plastique et son déversement en mer ? Quels moyens de prévention et de lutte envisagez-vous spécifiquement dans le canal de Corse, en accord avec les collectivités riveraines de Méditerranée et nécessairement avec la collectivité de Corse? Je vous remercie. Alors, ces moyens de prévention et de lutte spécifiques à la Corse et à la Méditerranée ont-ils été engagés? François Galligagne, vous avez été sollicité par le ministère de l'Environnement pour agir au niveau de la Commission européenne dans le cadre de la mission Océan. Expliquez-nous en quoi cela consiste exactement et en quoi c'est une avancée, notamment pour la Corse. Est-ce que ça répond à la question de... La mission Océan, c'est une mission qui est dans le cadre de ce qu'on appelle le Green Deal ou du plan zéro pollution de la Commission européenne, et c'est sur le volet recherche. Donc c'est des budgets qui sont assez conséquents, c'est dans le cadre du plan de relance, donc c'est à hauteur de plusieurs centaines de milliards d'euros, et la partie recherche à hauteur de 4 milliards d'euros, dont 400 millions pour les 2 prochaines années. Ça veut dire que l'objectif de zéro pollution va se traduire par tout un ensemble de travaux de recherche, mais également de mise en œuvre de mesures comme par exemple la généralisation du traitement tertiaire dans les eaux pour éliminer les polluants,
notamment, ou les microplastiques. Donc c'est quelque chose qui va être financé, donc c'est quand même assez important. Et puis il y a également des actions qui seront régionales, parce que l'outil qui va être mis en œuvre, c'est principalement ce qu'on appelle les projets interreg, donc interrégionaux si vous voulez, donc ça touchera directement la Corse. C'est-à-dire qu'il y aura des possibilités, des opportunités de développer des actions dans ce sens-là. Voilà. Alors ce que je voudrais rajouter quand même, c'est que la pollution plastique, elle a un coût. Elle a un coût, et donc il y a des mesures qui sont au niveau européen, il y a des directives par exemple, il y a des mesures qui sont au niveau national, c'est bien, mais il y a des mesures qui peuvent être simplement au niveau local. Dans certains cas en Méditerranée, 40% des déchets sur une plage peuvent être simplement des mégots de cigarettes. Donc on peut imaginer des mesures localement, à l'échelle des communes, où on interdit de fumer sur les plages, pourquoi pas, parce que ça peut aider, et c'est pas simplement, si vous voulez, des mesures européennes ou des mesures locales qui seules pourront... voilà. Mais derrière, il y a des outils pour les années à venir, jusqu'à 2030, avec un soutien très très fort pour réduire la pollution plastique, et l'objectif zéro pollution, c'est 50% de microplastiques en moins dans la mer Méditerranée d'ici à 2030, avec quand même une nouveauté, c'est que c'est von der Leyen elle-même qui a prononcé le mot lutter et légiférer sur la pollution par les microplastiques. C'est quand même une avancée en termes politiques, si j'ose dire. Ça vous rassure, Guy Hermannet, quand vous entendez ces actions, vous attendez plus du gouvernement ? Écoutez, vous venez de montrer l'intervention de notre député Michel Castellani dans l'hémicycle. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, pas grand-chose. Quels sont les moyens qui sont mis à disposition de la collectivité de Corse ? Bon, on reste sceptique sur le sujet, même si j'entends ce que dit M. Galligagne, et qu'au niveau national, il a été pris des mesures d'ampleur qui vont nous permettre effectivement d'aller dans le bon sens, j'ai envie de vous dire. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que l'Office de l'environnement ne restera pas les bras ballants, et d'ores et déjà, l'année prochaine, je peux vous annoncer que nous sommes en train de faire l'acquisition d'un bateau qui va nous permettre de sillonner la Corse tout au long de l'année. On va faire l'expérience sur un an. C'est ces bateaux de nouvelle génération qui permettent de récupérer les hydrocarbures et bien évidemment les microplastiques et les plastiques, parce qu'on sait que la courantologie amène souvent au nord-est de la Corse quelques nappes de plastique que l'on pourra capter avant même qu'elles s'échouent sur nos plages. Je crois que c'est important, et ça fait partie des mesures fortes que nous allons prendre, et l'Assemblée de Corse mettra les moyens nécessaires à disposition de l'Office de l'environnement pour que l'on puisse aller de l'avant et ne pas attendre toujours que l'on soit tributaire des autres. Si on a une nappe d'hydrocarbures, on pourra la traiter immédiatement sans attendre que le bateau arrive. Et est-ce que les mesures locales plus fortes qu'évoquait François Galgagne, comme par exemple l'interdiction de fumer sur les plages, ça, on pourrait y arriver un jour, ça pourrait être engagé par la collectivité? Écoutez, on mène plusieurs pistes de réflexion. Monsieur Galligagne a raison, mais ça relève de la compétence des communes. Par contre, l'Office de l'environnement peut porter ce projet-là. On va sur les mégots. Pourquoi pas éteindre nos lumières en Corse 3 heures plus tôt pourquoi ne pas faire une économie d'énergie? Pourquoi ne pas rendre, je dirais, sans avoir besoin d'attendre des autres ce que l'on pourrait faire nous-mêmes? Et je pense que le cadre environnemental s'en sentirait préservé, certainement. Donc on a plusieurs pistes. On a plusieurs pistes que l'on va travailler, mais je vous en donne 2 déjà. Je crois qu'on a une réflexion à mener sur le sujet. Ces déchets marins sont principalement causés par le tourisme, en été surtout. C'est en tout cas ce que révèlent les récentes études. Est-ce que vous travaillez à repenser un nouveau modèle? C'est ce qu'il faudrait faire, un nouveau modèle plus durable de tourisme, Laurence Constantin, par exemple? Oui, après le tourisme... il a un peu bon dos, le pauvre, il s'en prend plein la figure. On est tous touristes de quelqu'un à un moment donné. Je pense qu'il faut repenser l'économie. Je suis dans le sens où on devrait valoriser de plus en plus les produits locaux, pas en unidose, par exemple. Je pense aux hôtels qui proposent les unidoses de Saint-Mamé, etc. Ils devraient pouvoir proposer dans des grands bocaux, comme certains le font maintenant, de la confiture locale, etc. C'est important. Mais moi, je voudrais juste dire rapidement quelque chose. Il y a des choses toutes simples. On parle de la pollution donc, qui se déverse en Méditerranée. Moi, je suis sidérée lorsque je vois des buses qui viennent des arrivées d'eau courante, des eaux pluviales qui se déversent directement dans la mer, qui passent par des parkings, et voilà. Et c'est un espèce de gros tuyau comme ça, et hop, ça se déverse dans la mer sans même un filet pour retenir les déchets. Alors, je sais que c'est de l'entretien,
Mais on ne peut pas à chaque fois nous opposer de dire « Ah bah oui, mais ça nous coûte quelque chose » parce que finalement, toute cette pollution, elle nous coûtera tellement cher plus tard par notre santé et puis parce qu'il va falloir qu'on investisse plus tard que maintenant, on ne peut pas faire cette économie. Il faut absolument que les mairies mettent en place les retenues de ces déchets qui se déversent, mais sur des plages comme à Portich, comme je l'ai vu à Santa Manz. Enfin, c'est incompréhensible que ça ne soit pas fait. Le problème aussi, c'est que la quantité de déchets qui est générée par la Corse et qui est reprise par la circulation des courants est très faible. On est plutôt un pays qui reçoit des déchets. Et donc, si on prend des mesures, on continuera malgré tout d'être pollué. Il faut que ces mesures soient prises dans les pays qui nous en envoient. Donc, c'est un véritable combat contre la pollution plastique. Agir seul ne sert à rien. Vous appelez tous à une gestion collective des déchets entre tous les États. Mais est-ce que ça n'est pas compliqué quand on voit justement l'exemple de la COP et que les pays ont du mal à s'entendre? Est-ce que vous y croyez? Écoutez, moi, en tous les cas, je crois en une chose. Je crois véritablement que chaque région doit s'emparer de ce problème-là et que l'Office de l'environnement a un rôle à jouer avec les associations, avec les scientifiques, et qu'on ne va pas attendre que ça arrive des autres. Et vous avez raison, il y a des fois où il faut qu'on soit proactif. Ça ne sert à rien d'attendre des grandes mesures. Je crois qu'il y a des petites mesures, ce qu'on vient de dire, les mégots, la luminosité, la pollution sonore en mer, les microplastiques. Enfin bon, je crois qu'on a à essayer de se prévaloir de tout ça. Et la Corse doit mettre les moyens qu'elle a à mettre pour se prévaloir et anticiper les choses. Un petit bout de chaque chose amènera une bonne solution. Moi, je crois qu'on ne peut pas attendre tout le temps après les autres. L'objectif, c'est que les citoyens corses doivent se rendre responsables. Vous savez, vous avez évoqué le tourisme. Je ne pense pas que les touristes viennent jeter des machines à crépir que vous avez sorties dans le Golo ou je ne sais encore quel grille-pain ou autre pneu. Donc, essayons de faire nous-mêmes et après on verra bien ce qui se passe ailleurs. Mais en tous les cas, moi je suis prêt à donner cette impulsion et le message que je tiens à faire passer, c'est que l'Office d'environnement, à partir de maintenant, sera dans l'action. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission, mais je voudrais quand même parler du recyclage avant de refermer ce Suceda. En Corse, une fois triés, les plastiques sont rassemblés sous forme de balles et repartent en camion, puis en bateau vers le continent où ils sont recyclés. Le coût important et l'empreinte carbone d'un tel va-et-vient des plastiques entre Corse et continent n'est-il pas désastreux? C'est une aberration, François Galgagne? C'est à partir du moment où il y a un coût. Alors déjà, la pollution plastique, elle a un coût, c'est quand même 8 milliards dans le monde, c'est 260 millions d'euros en Europe, et donc ça justifie d'investir pour limiter les coûts de la pollution. Et donc dans le cas présent, en fait, là, je comprends qu'il y a des mesures d'urgence, mais a priori, la solution, en tout cas, c'est le vœu de la collectivité et le vœu de ceux qui ont mis en place la collectivité, c'est d'avoir, une gestion qui est locale, ou régionale, si j'ose dire. Et donc, alors, je comprends les mesures d'urgence, il n'y a pas de problème, si vous voulez, mais il faut qu'à terme, quelque part, ce soit géré sur place, parce que c'est moins de coûts, bien évidemment, et puis c'est des emplois, il y a tout un ensemble de choses intéressantes, Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Nous y reviendrons sur ces sujets, bien sûr, sur l'antenne de France 3 Corse via STL. Vous l'avez donc compris au cours de cette émission que lutter contre la pollution des mers et des océans dépasse largement les frontières de la France et de l'Europe et que c'est un défi planétaire. Ainsi se termine cette émission. Le prochain numéro de Suceda sera consacré le mois prochain à la thématique des LGBT en Corse. Bonne azir.